Bon matin, Lauriane! Super contente que tu sois là avec moi ce matin. On va jaser d'entrepreneuriat, du passage entre le monde professionnel, entrepreneur, pratique privée, tout ce que ça implique et tout ça. Fait que j'ai envie de... C'est ça, je t'ai invité pour jaser de ça ce matin. Euh, voilà. Fait que peut-être juste avant qu'on entre dans tout ça, est-ce que tu peux prendre un petit 2-3 minutes pour te présenter? Oui, oui, ça c'est toujours la question de par où on commence dans l'ordre, dans le désordre, qui on est plein de choses, hein, mais si je commence professionnellement, en fait, moi j'ai une technique en éducation spécialisée à la base, un bac en travail social, une maîtrise en cours à temps partiel à travers les autres projets là en travail social. Je suis aussi maman de 4 enfants qui ont entre 2 ans et demi et 11 ans. Je réside maintenant en Ontario, donc originaire du Québec, mais on est une famille de militaires, donc on a déménagé ici il y a 5 ans maintenant. J'en parle parce que ça va faire un lien avec ce qu'on va jaser aujourd'hui. Et ben c'est ça, ma pratique clinique est centrée autour de l'intervention auprès des familles de militaires justement. Puis le deuxième volet, c'est vraiment au niveau de, ben, un peu comme toi, là, au niveau de l'accompagnement des professionnels, principalement travailleurs sociaux là, qui démarrent ou qui veulent démarrer un projet de pratique autonome ou d'entrepreneuriat social autour de leur champ disciplinaire. Fait que c'est pas mal à travers ces deux choses-là que je jongle au quotidien avec les autres sphères de vie, évidemment. Là. Uh-huh. Ouais, on est plusieurs choses, comme tu disais, dans Yes. le privé. Puis c'est ça, nous, on s'est rencontrés l'année passée dans un mastermind, justement. Absolument. Ouais. Ouais. Puis j'avais envie, justement, de jaser avec toi, puis j'étais un peu lancée parce que je t'ai vu évoluer, bien entendu, au cours de Mm-hmm. ce mastermind-là. Puis c'était une des Ouais. premières fois où je rencontrais une professionnelle. Euh, je veux dire qui me ressemblait en termes d'ambition, de pratique, de Ouais. dire, OK, j'ai ma pratique, oui, autonome, privée, j'ai des clients, mais j'ai aussi d'autres projets, d'autres ambitions. Fait que je t'ai comme vu aussi jongler un peu à travers tout ça. Puis j'avais Ouais. envie qu'on jase de ça ce matin, de voir comment ça se passe, ou en tout cas de ton côté, ça a été quoi comme un peu le cheminement entre, ben là, Mm-hmm. là, tu me disais aussi au début, tu as été salarié, pratique Exact. autonome. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, ben il y a un filon à travers tout ça, c'est-à-dire que tu sais moi l'intervention c'est comme ben pas une deuxième carrière mais il y a eu une pause en fait entre le cégep puis l'université parce que pour faire une histoire super courte, je m'en allais pas du tout dans le domaine de l'intervention. Moi, je m'en allais vraiment je voulais être policière communautaire, puis j'ai eu un accident de voiture euh, quand même important qui m'a laissé avec des séquelles en secondaire 5 et donc ça a scrappé le projet police OK. communautaire. Fait que je me suis cherchée un peu au cégep, j'ai fait mon différents programmes exploratoires. Puis finalement, je me suis dit, OK, je vais prendre une pause avant d'aller à l'université pour déterminer qu'est-ce que j'ai envie de faire spécifiquement. Fait que j'ai travaillé en gestion. Puis tout ça va faire du bien après, mais j'ai travaillé en gestion pendant 3 ans. Donc, je travaillais pour Tim Hortons, en fait, le franchiseur, là, la chaîne de Tim Hortons. Puis, je m'occupais de l'ouverture de tous les nouveaux restaurants, donc formation des nouveaux franchisés, démarrage de leur business. Donc, on était avec eux vraiment pendant 18 jours sur le terrain quand le resto ouvrait, formation personnelle, gestion financière, les commandes, en tout cas, toutes ces choses-là. OK. Puis, par la suite, là, je suis retournée en éducation spécialisée. Et là, c'était clair pour moi dès le jour 1 que je voulais travailler en accompagnement des familles militaires. Parce OK. ça fait 15 ans que je suis conjointe de militaire, donc tu sais, je voyais des lacunes au niveau des services et tout ça. Fait que dès le jour 1, c'était clair pour moi. Fait que là, on est en 2010 à ce moment-là. Fait que j'ai fait ma technique en éducation spécialisée pour valider mon intérêt pour l'intervention. Ensuite de ça, j'ai fait mon bac en TS. Et à la sortie de mon bac, ben c'était ça le focus. Mhm. Donc, j'ai travaillé dans un centre de ressources pour les familles de militaires comme salarié pendant 1 an, justement, avant qu'on soit muté, posté, terme anglo-franco, mais Oui. ici à Kingston. Puis le constat que j'ai eu, en fait, c'est que la révélation était là. J'adore l'intervention, mais étant quelqu'un qui est hypersensible, quelqu'un qui est introverti, cette année-là que j'ai passé à travailler comme salarié, à travailler 25-30 heures semaine, 25-30 heures d'intervention Intervention. directe avec des clients, plus entre ça, les rencontres d'équipe, tu sais, tu finis une rencontre avec un client, ben là, c'est le dîner en équipe. Tu sais, Mhm. j'étais vidée complètement, j'ai été malade toute cette année-là. Donc, quand on a eu notre posting ici à Kingston, je me suis dit, OK, ça y est, je démarre mes propres choses, je vais créer quelque chose qui me correspond. Ça peut pas être ça, ma vie, d'être toujours fatiguée, épuisée, courir entre les enfants, le travail, aller les porter, une rencontre client, avoir de la misère à faire les notes parce que là, discussion clinique avec les collègues, là, viens dîner, tout ça, c'était étourdissant pour moi. Fait que c'est ce Mhm. qui m'a amené vraiment à passer de salarié à travailleur autonome dans un premier temps.
Puis dans un deuxième temps, entre travailleur autonome puis entrepreneur, ben dans le même sens, c'était pas envisageable pour moi de faire 25 heures semaine d'intervention directe. Donc si je voulais en tirer un revenu quelconque, vivre de ma pratique, ben je devais trouver d'autres façons aussi de générer des revenus que l'intervention directe. Fait que ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est que dans la notion de sens de ma pratique pour moi, moi, je voulais accompagner les familles militaires. Puis les familles militaires, ben il y en a plusieurs qui déménagent aux 3-4 ans. Puis un enjeu majeur que j'observais, c'était les ruptures de service lorsque les gens déménagent puis qu'ils doivent recommencer à zéro avec un nouveau professionnel tout le temps. Fait que moi, je m'étais dit, je veux pouvoir les accompagner à travers leur cycle de vie militaire, peu importe où ils vont se retrouver. Puis pour ça, ben j'avais 2 options. Soit être membre de tous les autres professionnels du Canada. J'ai fait le tour. Je te laisse imaginer non seulement financièrement ce que ça implique, mais au niveau de connaître les exigences, les normes de chaque province, c'est comme hallucinant. Ou encore développer une offre de service qui allait me permettre de le faire. Et donc sortir de cette intervention directe-là que je suis pas autorisée à faire dans les provinces pour lesquelles je suis pas membre. Fait que, tu sais, ça a été vraiment comme la racine, j'ai envie de dire. Là, je cherche mes mots parce que je suis en milieu anglo, fait que là, je suis comme dans des anglicismes. Mais ça a été la racine. Puis cette racine-là a amené la deuxième racine, c'est-à-dire qu'en travaillant sur tout ce projet-là, mais là, j'ai plusieurs collègues qui ont commencé à venir vers moi pour me poser des questions en lien avec le démarrage, comment t'as fait, comment ça fonctionne et tout ça. Et là, ben naturellement, ce deuxième volet-là s'est développé. Tu sais, c'est vraiment... c'est drôle parce que... je sais pas si tu t'intéresses au human design, là, mais en fait, tu sais, ma stratégie, c'est de répondre, en fait. Fait que ça a vraiment été ça. C'est vraiment, les gens sont venus vers moi. Puis je m'attendais pas à ça. Puis ça s'est développé de fil en aiguille et tout ça. Bon, mon ordre m'a approché pour développer la formation de l'ordre sur la pratique autonome et tout. Fait que bref, ça a fait plein de petits, cette affaire-là. Fait que là, j'ai une pratique qui est quand même éclatée, mais en même temps qui me correspond à 100% dans qui je suis puis dans ce besoin-là de variété, là. Ouais, super intéressant, puis je me reconnais quand même beaucoup dans ton parcours à plusieurs niveaux. Mais une des choses que tu as dit qui m'a super interpellée, c'est que dans le fond, tu sais, t'es vraiment partie un peu d'une situation, je vais dire problématique, là, moi j'appelle ça des irritants des fois dans notre pratique, dans notre vie, de OK, qu'est-ce qui fonctionne pas pour moi? Puis tu sais, ce que j'amène les gens à faire aussi, c'est de dire OK, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Tu sais, qu'est-ce qui fonctionne pas là-dedans? Puis qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la solution? Exact. Est-ce quelque chose que je peux développer, innover, puis tout ça? Puis comme tu disais, toi, t'as comme développé une offre de service qui te permettait de répondre. Exact. Puis tu sais, moi, je suis 100% virtuelle depuis 4 ans, donc j'ai pas vu aucun client, aucune cliente en présentiel depuis mes débuts. Fait que tu sais, ça c'était avant la pandémie, fait que c'était moins répandu. Ça l'a amené des enjeux aussi parce que dans le cadre du démarrage, tu sais, j'essayais de trouver des infos de la part de mon nombre professionnel sur qu'est-ce qui était permis, qu'est-ce qui l'était pas. Il y avait pas grand-chose, il y a toujours pas grand-chose, je devrais dire, là, de disponible en lien avec ça. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui, tu sais, très by the book, qui respecte les règles et, tu sais, l'autorité, c'est super important. Fait que c'était vraiment déstabilisant de pas avoir ces repères-là. Fait que j'ai pas eu le choix d'aller me former, d'aller chercher les infos, tu sais, de gauche à droite. J'ai suivi une formation en 2019-2020 sur le cybercounseling. Donc vraiment, pour, tu sais, une formation de 12 semaines pour aller vraiment bâtir mes assises, autant sur l'intervention en visio que l'intervention même par courriel, échange de courriel et tout. Fait que ça l'a permis de venir rassurer la personne insécure que je suis, puis de développer des balises qui étaient conformes, j'ai envie de dire, là. Ouais. Puis super intéressant parce que justement, je pense que cette notion-là d'aller chercher peut-être des informations, des solutions, des ressources au-delà de notre monde, au-delà de ce qui est connu, c'est pas quelque chose... Ben, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, je trouve, heureusement, mais c'est pas quelque chose qui était très... En tout cas, que moi, je trouvais très commun, tu sais. Non. D'aller à la pêche, puis, tu sais, je sais aussi que tu as fait des formations plus en entrepreneuriat, là, vraiment, en développement d'affaires, tout ça. Fait que ça, tu sais, comment t'as fait, je veux dire un peu, comment t'as fait le shift, ou c'est quoi pour toi le shift entre je suis je sais pas, j'ai ma pratique autonome, je fais mes affaires, puis j'essaie de me faire voir un peu comme tout le monde, là, dans le sens où avec ma page, mon site, puis tout ça, puis OK, je vais aller chercher plus largement. que ça, plus large que ça.
Ben, ça a toujours été une évidence pour moi, je te dirais, probablement du fait de mes 3 ans qui étaient comme en démarrage d'entreprise et tout ça. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, ces personnes-là, il y avait un écosystème autour d'eux pour les aider à démarrer leur projet. Fait que pour moi, c'était une évidence. Tu sais, ça a toujours été clair que l'aspect légal, l'aspect comptable, c'était important pour moi d'aller chercher l'info. Puis souvent, j'étais un petit peu le mouton noir à travers mes pairs, là, qui étaient comme, hey, t'as payé 1000$ pour faire un contrat de service. Ben, voyons donc, moi, j'ai rédigé, tu sais, j'ai pris un template, puis j'ai rédigé mon contrat de service, ou, tu sais, tout ça, les gens comprenaient pas que j'investissais dans du coaching, comprenaient pas, tu sais, qu'est-ce que ça pouvait apporter ou pourquoi je faisais ça, tu sais, puis ils disaient, ben, c'est coach, tu sais, tes coachs, ils sont pas TS, ils sont pas dans le domaine psychosocial, fait qu'ils savent pas. Non, mais ça, c'est ma responsabilité à moi de connaître mon code de déonto, connaître mes balises, puis d'aller chercher le reste en lien avec ça. Fait pour moi, ça a toujours été d'une évidence que j'étais plus dans le profil entrepreneur que travailleur autonome. Au début, je voulais avoir une clinique, un peu comme toi. Mais c'est intéressant, j'ai envie de dire, c'est pas ce que je voulais. Je pensais que c'est ce qu'il fallait que je fasse. OK? Ouais, vraiment. Puis dans cette réflexion-là que j'ai eue, comme je disais tout à l'heure, de hey, je peux pas 25 heures semaine, faire de l'intervention directe, tu sais, les collègues autour, l'heure de dîner, tout ça, ben je me disais, Stéphanie, si tu pars une clinique, tu vas te retrouver dans le même bateau. Ça fonctionnera pas. Fait que c'est pas ça le modèle qui te convient à toi, mais c'est ça le modèle qu'on connaissait à ce moment-là. C'était le modèle classique. Fait que je suis contente de pas être tombée dans le piège. J'aurais pu m'enligner là vraiment comme aller dans la gueule du loup à 100 000 à l'heure. Me connaissant, là, ça aurait très bien pu. Fait que je suis contente de pas être allée vers là. Mais bref, le côté entrepreneurial, ça a toujours été super clair pour moi. Puis depuis le jour 1, j'ai toujours été coachée en continu. J'ai toujours eu un ou une coach d'affaires. Toujours depuis le début. En plus des superviseurs cliniques, évidemment, tu sais, ça c'est autre chose. Mais pour moi, ça, c'est une partie importante. Puis c'est là que je vois qu'il y a un clash souvent. Tu sais, les gens sont comme, hey, tu sais, c'est des dépenses puis tout ça. Non, pour moi, en fait, t'as le choix. C'est soit des dépenses, soit des investissements. Fait que moi, je m'organise pour que ce soit un investissement. Fait que quand je vais choisir un accompagnement ou quand je vais aller, pour moi, de payer 1000$ pour un contrat de service, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Mais là, c'est une question de perception. Mais je pense que c'est là la perception. Tu sais, entrepreneur, on va le voir plus de cette façon-là. Puis c'est correct qu'il y ait des gens qui le voient pas de cette façon-là. Là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, j'ai aucun problème à ce que mes dépenses correspondent à peu près à 50% de mes revenus annuels, tu sais, parce que je suis dans une optique de croissance puis que je sais que c'est nécessaire pour permettre d'avancer, mais il y a des gens que, quand ils entendent ça, 50% de dépenses sont comme, tu sais, mais voilà, ouais. Ben oui, ben tout à fait à la même place que toi, puis j'ai comme l'impression aussi que, justement, tu sais, c'est un investissement dans le sens où moi, je réalise que tout ce que j'ai appris, puis que j'ai accumulé comme connaissances, puis que j'ai adapté à ma réalité, à moi, ben justement, peut-être tantôt, les gens viennent vers moi parce qu'ils me voient aller, puis moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé, c'est de dire, OK, moi, j'étais allée chercher l'information partout, j'ai payé des milliers oui, de ça dollars suffit. pour me faire accompagner, pour me faire guider, puis après ça, oui, l'adapter à mes contraintes, tout ça, mais après ça, une fois que tu as fait ça, justement, là, c'est beaucoup plus facile de dire, OK, oui, tu sais, ça se peut, oui, t'es membre d'un ordre, justement, ou oui, selon tes contraintes, de déontologie, tout ça, c'est quand même possible d'appliquer tout ce qu'on voit comme stratégie ou comme stratégie de développement d'affaires ou de whatever, marketing ou toute autre chose là, qu'on apprend. C'est possible de l'appliquer, mais en respectant telle contrainte, tu sais. Exact. Puis c'est là qu'on a une responsabilité professionnelle parce que des fois, tu sais, j'entends des gens dire, mettons, je prends un exemple concret, mais ils ont fait faire leur site web, puis la personne qui a fait leur site web a mis des témoignages sur le site, puis là, ouais, mais tu sais, c'est la personne qui l'a mis, ouais, mais c'est ta responsabilité de savoir que tu peux pas. Ou de qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Fait que oui, moi, je suis toujours dans cette optique-là de responsabilisation, puis de dire, je vais aller chercher ce que je peux aller chercher pour, comme tu dis, l'adapter à mes contraintes, à ma réalité professionnelle. Puis après ça, comme amusons-nous. Moi, j'aime l'image, je dis toujours, dans ma philosophie, je dis les gens qui viennent vers moi, je leur dis, tu sais, le terrain de jeu, là, on va le construire en commençant par le milieu, puis on va venir mettre les balises autour après. Je veux pas qu'on arrive puis qu'on mette le cadre du terrain de jeu puis que là, on vienne le remplir de sable après. Non, dis-moi ce que t'aimes, dis-moi ce que tu veux, ce qui te fait vibrer, tout ça. Puis après ça, on va venir mettre le contour, venir le baliser en fonction, justement, des exigences de l'ordre, de tes restrictions, des contraintes et tout ça. Mais partons pas à l'inverse. Ouais.
Super, hey, j'adore ça parce que c'est drôle parce que c'est un peu ça mon approche. Moi, je suis toujours, OK, qu'est-ce que tu veux? Revenir. Moi, je ramène toujours à, comme professionnel, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes valeurs? Exact. C'est quoi tes limites à toi? Parce qu'on a chacun nos limites. Puis tu disais, moi aussi, j'ai enligné 20 clients dans ma semaine, là, 20 rencontres clients. C'est impossible. Je veux dire, je m'ennuie, je trouve mes journées longues. J'aime beaucoup mieux avoir... Oui, je fais encore de la pratique clinique, j'en fais encore, j'aime ça me nourrit, j'apprends encore des choses, je suis contente d'aider, d'accompagner. Mais la plupart du... comme dans mes journées, il y a plein de choses que je vais faire. Je vais faire plein d'affaires. Puis pour moi, c'est important. Puis pour moi, ma flexibilité est importante. J'ai pas des rendez-vous tous les lundis à dire, je suis pas là-dedans pantoute. Ouais. Fait que d'amener les personnes à dire, OK, c'est quoi que tu veux pour vrai, là? Genre, pose-toi, réfléchis, qu'est-ce que tu veux? Puis après, on va construire quelque chose, oui, qui répond aux besoins de ton client, parce qu'évidemment, on a des clients à attirer puis à servir, qui répond aux contraintes de tes balises, ton ordre, ton code de déontologie, puis qui répond à toi. Pour moi, c'est comme un genre de trio à considérer. Ouais, puis c'est là qu'on peut tomber dans le piège. Des fois, on peut être notre pire patron en tant que... Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut se donner des bonnes conditions pour être capable d'évoluer, justement, tu sais, cette flexibilité-là que tu parles? Tu sais, moi, avec un conjoint militaire, ben, l'horaire varie tout le temps, là. J'ai 4 enfants. Quand il est pas là, je peux pas travailler les mêmes heures que quand il est là. Fait que j'ai besoin de cette latitude-là puis de pouvoir faire en sorte que mes dispos sont pas les mêmes chaque semaine. Puis je veux aussi, tu sais, j'ai une fille qui fait de la danse, 2 gars qui font du soccer compétitif. Je veux pouvoir accompagner ma fille en compétition de danse. Pour moi, c'est un non négociable. Fait que quand il y a des compétitions, c'est ça qui est placé à l'horaire en priorité. Puis je vais être là, je vais être disponible. Je vais condenser, je vais ajuster mon horaire. Puis je suis capable de faire justement des semaines où mon horaire va être condensé en 2 jours. Ça, je le sais que ça va être intense, mais c'est pour me permettre justement de mettre mon temps, mon énergie où je veux pouvoir le mettre. Fait que ça, je trouve que c'est une super belle liberté. Mais au début, c'était pas ça. Au début, j'ajustais mon horaire en fonction de ce que les clients voulaient. Fait que j'étais disponible le jour, le soir, la fin de semaine même. Tu sais, on me demandait, serais-tu disponible un vendredi soir? Puis je disais, ah, oui. oui, je vais le faire, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça n'a aucun bon sens. C'est pour ça que je dis qu'on peut être notre pire patron aussi. À un moment donné, il faut prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le fait, la notion de sens, puis tu sais, la fameuse question de liberté aussi, parce que c'est souvent, tu sais, une liberté quelconque qu'on recherche. Fait que, tu sais, si c'est une liberté financière, c'est bien correct, mais pourquoi cette liberté financière-là? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Parce que c'est pas juste la liberté financière qui va te maintenir puis qui va faire que, tu sais, tu vas développer quelque chose qui va être soutenable pour toi. Fait que, tu sais, je trouve que c'est souvent négligé, cette phase de réflexion-là, pré-démarrage, là. Tu sais, les gens se lancent, puis ça a l'air facile. Tu sais, OK, je vais être en pratique privée, parfait. J'informe mon ordre que je suis en pratique privée, je me crée une page Facebook, je me fais un site web, puis j'annonce mes services, puis let's go, c'est parti. Oui, ça peut, mais ça se peut que tu aies des réflexions à refaire après aussi. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, je mise toujours sur ne pas escamoter cette première partie-là de réflexion, puis d'établir des fondations qui conviennent. Puis après ça, on peut toujours modifier ça aussi, là. Ah oui, définitivement. Puis y revenir, là, si vous êtes parti un peu en grande, en disant, je me lance! Puis après ça, vous dites, OK, là, ça convient pas, tu sais. Il y a moyen de revenir, il y a moyen de s'ajuster. Puis tu sais, moi, je trouve que souvent, l'aspect justement accompagnement, coaching, moi, m'a beaucoup aidé dans ce cadre-là, dans le sens où j'étais là, ah, mais mon Dieu, mais là, tu sais, moi, ça me convient plus de courir le matin puis de m'asseoir à 7h30 devant mon ordi parce que les enfants, je veux pas qu'ils manquent d'école. Ben, les parents veulent pas que leurs enfants manquent d'école. Moi, c'est moi qui se mets dans le trouble, tu sais, dans ma famille. Exact. Je pousse les enfants de même. Tout à fait. Mais là, c'était de gérer mon sentiment à moi de décevoir les gens. De dire, hey, là, il faut que je leur dise que je serai pas là, puis les autres, ils étaient contents, fait que les vont être déçus. Puis, tu sais, tout ce qui amène dans ce choix-là vient avec une certaine, je veux dire, responsabilité de l'assumer, puis d'avoir ta confiance, puis de le dire, puis d'assumer les réactions qui vont venir avec ça. Puis des fois, c'est pas si pire que ça, mais toutes ces peurs-là, moi, je trouve qu'elles étaient, pour moi, très présentes. De mettre le cadre que tu as besoin pour pouvoir te soutenir, justement. Tu sais, dans mon cas, c'est devenu un non négociable d'avoir un calendrier de réservation parce que j'étais ma pire ennemie si c'est moi qui gérais les réservations avec les clients. Je disais oui pour tout. À partir du moment où j'ai eu un lien de réservation, je les envoie vers là, ben c'est ça qu'ils ont, tu sais, c'est ça les choix qu'ils ont. Il y a pas de, je peux pas succomber à la tentation de dire oui ou de me sentir mal et tout ça. J'envoie mon lien, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu sais, ça, je pense que ça revient
au fait qu'on a tous besoin d'un cadre puis d'une structure qui est différente puis qui est individualisée. Tu sais, les one size fits all, pour moi, j'y crois pas. Non. J'y crois vraiment pas. Il y a pas un modèle de pratique autonome, il y a pas un modèle d'entrepreneuriat. On manque des éléments importants si on essaie de faire ça, tu sais. Oui, ben oui, définitivement. Puis c'est ça. Puis des fois, c'est justement, de penser à... je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je savais pas justement que je pouvais Mm-hmm. utiliser. Tu sais, là, un calendrier, c'est Exact. devenu de plus en plus commun, tu sais, comme pratique, mais Ouais. il y a plein d'outils, de stratégies que je Ah, me ben oui. disais, oh mon Dieu, tu sais, ça me sauve du temps, ça me sauve l'énergie, ça fait en sorte justement que Mm, je respecte mieux mes balises, mes contraintes, mes limites, mais tu sais, tout à fait. faut le Mais savoir, pour puis ça, ça faut le vient tranquillement. savoir. Ouais, puis je sais pas, j'imagine que ça doit t'arriver aussi, mais moi, il y a souvent des gens qui me disent, mais comment tu fais pour savoir tout ça? Pourquoi tu connais toutes ces choses-là? Ben, c'est justement parce que j'ai investi, puis je suis allée suivre Ouais. des formations, du coaching, tu sais, je suis en développement continu par rapport à ces choses-là qui sont pas nécessairement collées sur ma pratique clinique. Tu sais, c'est pas des trucs en lien avec l'intervention, mais ça a un impact Ouais. autour, tu sais, ça Ouais. vient influencer. Fait que c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie, mais qui, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est un investissement pour mon Mhm. entreprise, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, le coaching nous amène, je trouve, aussi à voir les choses d'un angle différent. Je vais donner un exemple concret, mais quand mon ordre professionnel m'a approché pour développer la formation sur la Ouais. pratique autonome, tu sais, euh, c'est pas pareil dans tous les contextes, mais dans ce contexte-ci, il n'y a pas de rémunération tant que la formation commence pas à se donner. Fait que toute la phase de développement, Mhm. ben c'est du bénévolat entre guillemets. Mhm. Fait que pour certaines personnes, tu sais, puis ma coach m'a amené à réfléchir à savoir, ben est-ce que pour moi c'était une opportunité qui était intéressante ou pas? Est-ce que j'avais l'espace justement pour mettre du temps à développer cette formation-là sans être rémunérée d'emblée? Est-ce que le retour sur investissement, je considérais qu'il valait la peine? Est-ce qu'on estimait que la formation allait pouvoir se donner assez fréquemment pour que je puisse rentrer dans mon argent un jour quand je vais commencer à la donner? Puis si je rentre pas dans mon argent, est-ce que d'une façon autre, je vais avoir un retour sur investissement? Mhm. Et c'est ça, tu sais, à prime abord, la décision aurait pu être de faire comme, ben non, je travaillerai pas un an sur le développement d'une formation parce qu'ultimement, c'est ça que ça a été. Je travaillerai pas un an sur le développement d'une formation sans être payé. Mhm. Ouais. Mais moi, l'optique était, ben écoute, tu sais, ça va m'amener une bonne visibilité quand même, ça va m'amener une crédibilité, une notoriété. Il y a Mhm. quelque chose de, il y a quelque chose là qui se mesure pas en termes financiers directement. Fait que, oui, je me lance, tu sais. Puis Mhm. finalement, ben ça a été une belle réussite parce que dès que ça a été lancé, ben les sessions, tu sais, sont sold out jusqu'en décembre pour le moment, tu sais. Euh, Mhm. fait que, Wow. est-ce que c'est ça qui me génère le plus de revenus? La réponse, c'est non. Mhm. Oh. Parce que, tu sais, le montant, tu sais, dans ces organisations-là, le montant que les gens payent, c'est pas ce que je reçois, là, Mhm. évidemment, tu Mhm. sais. Ouais. Mais il y a quand même il y a quand même une plus-value, il y a quand même un avantage. Mais ça aurait pu que dans le cas de quelqu'un d'autre, la réponse soit non. Ouais. C'est beau, mais pour moi, c'est pas une opportunité qui convient à mes aspirations, à mes besoins, à ma réalité, tout ça. Fait que c'est là où l'individualisation est importante, puis d'avoir quelqu'un qui t'amène à le réfléchir autrement aussi, là. Mhm. Ben oui, mon Dieu, tout à fait. Puis, tu sais, quand tu parlais d'investissements qui ont pas de retour financier, ça aussi, moi, ça a été une de mes grosses batailles au début avec les gens autour de moi, je te dirais, même dans Oui. mon environnement proche, de dire, OK, ben oui, tu sais, je travaille, puis j'ai fait des coachings qui travaillaient beaucoup plus, justement, un peu mon mindset, puis tu sais, oui, du développement d'affaires, mais beaucoup plus, c'est justement ma gestion, puis j'en ai parlé Ouais. souvent, mais il y a un moment où je me suis fait vraiment ramasser sur les réseaux sociaux, puis Mm. critiquer, puis j'ai eu des affaires vraiment pas le fun. Mais Mm. honnêtement, si j'avais pas eu quelqu'un qui m'accompagnait à ce moment-là, j'aurais probablement fait comme, Ça se peut que ça se c'est serait quoi? terminé là. C'est Ouais, ça. Tu sais, je veux exact. pas vivre ça, laisse faire. Mais tu sais, à la Ouais. place, j'étais comme, OK, c'est vraiment pas cool, je veux pas vivre ça, je vais apprendre à Mhm. gérer ça mieux. Tu sais, Ouais. je veux pas vivre Ouais. ces émotions-là. Comment je vais faire pour moi mieux me gérer pour après ça être prête à recevoir ça Mhm. parce que je veux avoir cet impact-là, je veux être présente, je Tout à veux fait. transmettre l'information. Mais tu sais, ça me rapporte rien financièrement. Mais Tu non. vois, Mais non. zéro. Mais ça a été super important, puis ça fait en sorte que maintenant, ben, je suis prête, tu sais, je veux dire, ça se peut qu'il y a des gens qui m'aiment pas, puis c'est bien parfait, puis je suis capable de vivre avec, puis ça va pas Mm. m'empêcher de dormir la nuit, tu sais. Donc, Exact. il y a beaucoup de travail comme ça auquel on Ouais, c'est pense tout pas. du travail collatéral, mais qui a Oui. un impact, qui a un Ouais. impact de fou. Tu sais, ultimement, puis tu sais, tu parlais de réseaux sociaux, mais aussi, quand on commence, tu sais, tu mets du temps, t'investis du temps sur les réseaux sociaux, puis là, des fois, tu sais,
t'as pas la visibilité que tu souhaiterais, ou il y a pas de like ou de commentaires, ou tu sais, tu crées une infolette, puis ben là, il y a X nombre de désabonnements, puis tu focuses juste là-dessus, tu sais, à chaque fois que t'en envoies. Si t'as pas quelqu'un en arrière pour venir comme te rassurer, valider la stratégie, puis dire non, tu sais, continue, c'est la bonne chose à faire pour telle raison, ou voici comment on peut ajuster, ben ça se peut que le projet avorte rapidement, là. Oui, ah oui. Ou voici où mettre ton énergie, justement. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, puis sont un peu, genre, partout. Tu sais, genre, ils savent pas, il y a tellement d'options, il y a tellement de choses à faire, puis c'est vrai que c'est gros, puis tu sais, des fois, les gens, justement, ils regardent quand t'es rendu, je vais pas dire plus loin, mais tu sais, en ce moment, moi, j'ai plein de choses, j'ai plein de plateformes, j'ai mon podcast, j'ai comme plein de choses qui roulent. Mais je veux dire, j'étais pas là, il y a 3-4 ans quand j'ai commencé, là, tu sais. J'ai développé ça tranquillement, pas vite. Fait que si tu regardes des fois quelqu'un qui est rendu, qui a déjà beaucoup de, je vais dire, de bagages, ou qui a déjà, ça fait longtemps qu'il a sa pratique, ben là, il y a plein de choses. Puis oui, tu sais, des articles de blog, puis tout ça, mais quand tu commences, tu peux pas te lancer non plus partout. Fait que tu as une analyse à faire Non, aussi. c'est pas tout ça qui est nécessaire. Puis je vais te donner un exemple concret, tu sais. Ça fait 4 ans que ma pratique a commencé pour les familles de militaires. J'ai pas de site web. Ouais. Puis j'en ai pas besoin pour le moment. Fait que éventuellement, je vais mettre mon énergie là-dessus. Mais présentement, j'en ai pas besoin parce que ma pratique est complète sans que je mette d'emphase plus là-dessus. Puis même chose pour celle en accompagnement des professionnels. C'est moi qui ai fait quelque chose de tout simple sur System.io qui est, tu sais, qui est juste pour être affiché quelque part, mais c'est pas ça qui me génère le plus de trafic. Fait que le fait de savoir, de connaître ces métriques-là aussi, ça te permet de déterminer, mais c'est où que je vais mettre mon énergie, tu sais. Puis ça veut pas dire que le site web, c'est pas une bonne option. Clairement que si j'investis du temps et de l'argent là-dedans, avec le SEO, avec tout ça, ça va me rapporter. Mais actuellement, vu qu'on peut pas tout faire en même temps, tu sais, il y a une phrase qui dit on peut tout faire, juste pas tout en même temps, ben c'est pas là mon focus en ce moment. Puis c'est correct, puis c'est là que c'est pas... Pour quelqu'un d'autre, ce serait nécessaire. Oui, ben oui, puis... Tu sais, il y a aussi, il y a l'aspect qu'est-ce qui est utile et pertinent, puis qu'est-ce que t'aimes. Tu sais, moi, je veux dire, faire un podcast, j'adore ça. Je m'assois, je parle. J'aime ça parler. Il y a des personnes qui aiment ça, puis ils veulent pas être filmés, puis là, ça les énerve, ils s'énervent, tout ça. Moi, j'aime ça. Écrire un article de blog, ça me demande beaucoup, beaucoup plus de temps, d'énergie. Tu sais, fait il y a ça aussi. Il y a aussi, tu sais, toi, t'es à l'aise où? T'es à l'aise comment? En termes de plateforme? Tu sais, fait encore une fois, c'est revenir à cette réflexion-là, puis se poser, puis se dire, OK, oui, il y a plein d'opportunités. Qu'est-ce qui seraient les bonnes opportunités pour moi? Oui. Mais qu'est-ce que je vais maintenir? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis qu'est-ce que je vais être capable de maintenir dans le temps? Parce que, puis à la fois, dans qu'est-ce que je vais initier, que qu'est-ce que je vais accepter. Tu sais, c'est pas toutes les offres qui viennent à moi que je suis obligée d'accepter non plus. Tu sais, toutes les collabos et tout ça, je suis pas obligée de dire oui à tout. Ouais, non. Non. J'ai le droit de choisir qu'est-ce qui est aligné ou qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est tough au début, des fois, parce que dans ce désir-là de, tu sais, de croître, d'être vu, d'être reconnu, mais là, t'acceptes un peu tout, mais en même temps, tu sais, tu disperses ton énergie. C'est pas toujours la chose optimale, mais en même temps, je pense que c'est un passage nécessaire, là. On le vit tout pour être capable de se réaligner après, puis de définir justement qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient moins. Ben oui, puis c'est là que tu crées un peu tes balises. Ah, ça, c'est un non. Ça, à partir de maintenant, c'est terminé. Ça se passera plus. Fait que oui, mais ouais, super intéressant. Super, bon, ça fait déjà presque 30 minutes qu'on jase ensemble. Fait que dans le fond, ben oui, c'est super intéressant. On aurait pu jaser encore, je suis sûre, mais... fait que c'est ça, tu disais un petit peu d'entrée de jeu, oui, tu as ta pratique plus pour les familles militaires, mais tu t'accompagnes aussi les professionnels, surtout les travailleurs sociaux. TS, plus CTS, majoritairement. Fait que c'est ça, est-ce que tu fais de l'accompagnement juste via la formation de l'ordre ou tu fais aussi l'accompagnement? Non, mais en fait, j'ai différents volets. Il y a la formation de l'ordre, évidemment, mais j'ai une formation en privé qui existait avant celle de l'ordre aussi. Fait que c'est deux formations qui sont distinctes. Nécessairement, il y a des choses qui se recoupent. J'ai l'accompagnement aussi, qui est la formation, mais avec version accompagnée pour les gens qui veulent être plus en proximité, ou encore la supervision classique pour les gens qui aiment le processus plus classique. Mais je dis classique, mais tu sais, je l'ai adapté en mode de suivi hybride, là, que tu connais bien aussi. Donc, moi, la supervision, je la fais en mode suivi hybride aussi pour ceux et celles qui le souhaitent. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, je partage beaucoup de contenu en lien avec la pratique autonome. En fait, c'est toutes les réflexions, les règles, les choses à penser et tout ça sur mes plateformes, autant Facebook qu'Instagram. Là. Yes. Puis on te trouve où, justement? Facebook, Instagram, avec ton nom? Oui, Stéphanie Villeneuve, travailleuse sociale, Facebook, Instagram.
assez facile à trouver. Excellent, je vais mettre les liens directement pour ceux qui ne veulent pas taper dans les Ouais, notes de l'épisode, dans la description. Fait que super, un grand, grand merci Stéphanie, c'était vraiment merci à super toi. Je pense intéressant. qu'on a des intérêts très communs. Fait que c'est le fun de jaser entre passionnés. Yes, exactement.